Hello, hello, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce vendredi 16 juillet. Alors, très rapidement, le ciel, pas d'aspect, par contre il se prépare pour demain au premier quartier de lune. Un premier quartier de lune qui est important puisque c'est le moment où on teste où on en est, on teste notre évolution personnelle. C'est vrai que la lune en balance nous amène à trouver un point d'équilibre entre notre passé et notre avenir. Le soleil en cancer est nostalgique du passé. Il rayonne par ses souvenirs et la lune en balance est là pour trouver ce juste équilibre entre ce passé et cet avenir. Bien sûr, tout n'est pas à jeter, il faut garder certains acquis, c'est indispensable et c'est à nous à savoir ce que nous devons garder et ce que nous ne garderons pas. À nous d'avoir cette objectivité. Donc c'est important de voir ce que nous pouvons conserver de meilleur du passé tout en nous dirigeant vers un avenir meilleur. Alors il y a un autre aspect demain dont je vais vous parler, quand même il est costaud. Ce soleil en cancer, bien sûr, arrive, comme il avance petit à petit, il est arrivé à 25 degrés et il est exactement à l'opposé de Pluton, qui lui est en Capricorne, puisque c'est le signe opposé du cancer. Et là, ça peut amener une crise importante. C'est la peur, certainement, de l'avenir, de se détacher, par exemple, de certaines choses du passé. Ça peut être un moment où on pleure quelqu'un qui est décédé, où on est triste, justement, d'une absence. C'est un moment un peu d'autodestruction. C'est une crise d'estime de soi. Il peut y avoir des problèmes de dépendance parce que Pluton amène ce genre de choses ou de la manipulation. Donc il faut faire attention, c'est un conflit entre un soleil émotionnel et un Pluton qui est dans un signe qui peut être autoritaire et destructeur. Le côté destructeur de Pluton, enfin il ne pardonne pas, hein. Donc c'est vrai que ça peut être pour nous très difficile et c'est une crise il peut y avoir une crise d'autodestruction. Bien entendu, les cancers et capricornes du dernier décan sont pris de plein fouet, mais aussi les béliers, dernier décan. Il va y avoir bien sûr les balances, dernier décan, qui vont avoir ce ressenti assez violent, où elles vont se sentir en danger et en autodestruction. Donc, c'est des changements qui peuvent être imposés, que vous vivez de façon très perturbante. Mais de toute façon, n'oubliez pas que Pluton est là pour transformer les choses, pour amener vers du meilleur. Le soleil en cancer est dans la douceur, Pluton en capricorne est dans la dureté. C'est un peu le dragon que l'on voit parfois sur certaines personnes qui vivent ça. Voilà pour ce week-end. On va passer de suite aux oracles que j'ai déjà tiré en tout cas pour le général. Ce sont les fleurs. Alors c'est pas mal, hein. Les fleurs, ça répond un peu au premier quartier de lune, hein, puisque vous savez que nous avons passé la nouvelle lune. Et là on se prépare à la pleine lune, hein, vers le 24 me semble-t-il. Donc effectivement, les fleurs amènent la réalisation de nos vœux, un épanouissement. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Bien sûr qu'il va y avoir certains qui vont vivre cette crise existentielle. Bien sûr. Tous ceux qui ne font pas ce qu'il faut pour se guérir, certains me disent, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut faire un travail psychologique pour se libérer. Si vous passez votre vie à ruminer, à dire que votre père, votre mère ne vous aimait pas, qui vous déteste, etc., vous n'avancerez jamais. Je sais que ça fait du mal. On ne peut pas être aimé de tous et on ne comprend pas vraiment qu'un père ou une mère ne puisse pas vous aimer. Mais il faut à un moment donné se libérer de ça. Vous avez aussi certainement des gens qui vous aiment. C'est ça, enfin je veux dire, le fait de devenir adulte, c'est aussi pouvoir choisir sa famille si la vôtre ne vous convient pas. Il est très important d'avoir l'objectivité quand on est adulte, de voir les siens tels qu'ils sont. C'est ça, c'est ce que je dis toujours. Moi je ne suis pas adepte de l'amour aveugle. Alors c'est peut-être parce que je suis vierge, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être passionnée dans la vie, mais j'ai toujours l'objectivité de savoir qui j'ai en face. Je connais les êtres que j'aime, je les accepte avec leurs qualités et leurs défauts. Ça veut dire qu'ils ont des défauts qui ne me dérangent pas. Autrement, ils ne seraient pas dans ma vie. Ça, c'est clair et net. Mais jamais je vis à l'aveugle.
Je veux dire, quelqu'un qui profite de moi, je vois bien qu'il profite de moi. Quelqu'un qui est feignant, je vois bien qu'il est feignant ou qu'elle est feignante. Je veux dire, quelqu'un qui ne m'aime pas, je ne vais pas me cacher derrière et pleurer toute la journée parce que quelqu'un ne m'aime pas. Il y a plein de gens qui ne m'aiment pas, je le sais. Alors, je ne dis pas qu'ils ont raison. Je pense qu'ils n'ont pas vu peut-être la personne que je suis au fond de moi et que je pense connaître. J'ai aussi peut-être des comportements ou des manières de dire les choses qui ne leur conviennent pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester dans l'illusion que quelqu'un comme moi, qui est un peu frontal, qui vous fait redescendre sur terre. Ça, je l'entends, hein. Je comprends. Mais ils vont perdre beaucoup de temps. Et un jour, on se dira, elle avait raison. Moi, j'ai rien à y gagner. J'essaye de vous faire avancer et que vous ayez les yeux bien ouverts. D'accepter ce que vous voulez accepter et non pas d'accepter inconsciemment des choses qui sont inacceptables parce que vous avez besoin qu'on vous aime, mais ayez besoin qu'on vous aime avec des gens qui vous aiment, qui apprécient ce que vous êtes et pas quelqu'un qui sont là à vous humilier, vous rabaisser, mais c'est pas ça, on n'appelle pas ça l'amour. Arrêtez de penser que quelqu'un qui vous aime va mal vous traiter parce qu'il a eu une enfance difficile. On en a rien à foutre, vous n'êtes pas la psy ou le psy de la personne avec qui vous vivez. Donc il est important de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, effectivement, vous avez des gens qui vont passer ce premier quart de lune parfaitement, qui ne vont pas subir cette opposition Soleil-Pluton, et d'autres qui vont être dans une crise existentielle très difficile. Les signes d'eau et les signes de terre et les signes de feu que j'ai, et le bélier et la balance, ça c'est sûr, des derniers décans. Donc, c'est quelque chose d'important à régler. Dites-vous que si vous êtes mal, ce week-end, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme je l'ai expliqué, alors je vais répondre vite fait. On a un soleil en cancer qui est un soleil de guérison quand même, hein, de guérison de soi, mais guérison peut-être maladie. Pour ceux qui sont perturbés par les annonces du président, dites-vous que dans chaque problème, il y a une solution. Vous ferez des tests. Moi c'est ce que j'ai décidé. Je ne veux pas me faire vacciner pour le moment. Parce qu'il n'y a pas de recul, parce que je ne le ressens pas, parce que j'ai eu des messages de mes guides, alors qui sont peut-être orientés uniquement pour moi. Mais je ferai des économies d'un côté, et je dépenserai de l'argent quand les tests seront payants. De toute façon, j'ai des salons à faire, hein, donc il va falloir que je les fasse, il faut que je bosse. Donc voilà, c'est tout. C'est une question d'organisation, d'adaptabilité. Voilà. Moi, plutôt que de pleurer et de me jeter sur un vaccin uniquement pour avoir des facilités, je reste en accord avec moi. Voilà, je fais attention. Je ne vais pas vous dire que je prends beaucoup de risques, mais je fais très attention, et puis voilà. Donc, et je ne vivrai pas ce week-end comme quelque chose de mal, ça croyez-moi. Parce que, pour moi, je trouverai une solution, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, j'essaierai d'éviter de me faire vacciner alors que je ne le ressens pas. Voilà, c'est tout. Après, beaucoup de gens, il y a des personnes qui me disent « Ah, il faut vous faire vacciner !» Pourquoi faire? Alors, vous savez, je fais très attention. C'est vrai que j'ai un problème de poids, donc je fais partie des soi-disant des fragiles. Je dis bien soi-disant, hein, parce que je suis peut-être plus solide que certains. Par contre, si je dois mourir maintenant, je mourrai. C'est pas un souci, ça fait partie de la vie. Je préfère mourir d'une crise cardiaque dans mon lit que du Covid, ça c'est sûr. Mais je fais tout ce qu'il faut. Je prends des trucs d'immunité, donc quotidiennement, je fais en sorte que mes unités se montent. Je prends soin de moi, je fais comme je peux. Voilà, la grippe tue aussi, j'ai déjà eu la grippe, hein, mais j'ai mis des années avant de réavoir une grippe, hein, honnêtement. Donc le fait d'être en fragilité fait qu'on tombe plus facilement malade. Quand on voit le peu de monde sur 66 millions qui attrapent ce genre de maladie, c'est que effectivement, ils n'ont pas fait attention, on le sait, hein, quand on prend des risques. Hein. Bon, enfin bref, on va éluder là-dessus. Sachez-le, c'est une phase de réalisation et d'épanouissement. C'est ça qu'il faut retenir. Et ceux qui sont perturbés, ben, vous avez des choses à régler. Alors, l'oracle du Tao, c'est le travail sur ce qui a été corrompu. Ben oui. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption. Ben, y a du taf, hein. Si on parle pour la France, le travail sur la corruption, il y a du travail, il y a du gros travail. Restauration de l'équilibre. Et c'est très... Alors ça correspond complètement à ce premier quartier de lune. Parce qu'effectivement,
C'est la restauration. La lune est en balance, elle cherche son point d'équilibre. Donc tout ce qui est en déséquilibre doit être travaillé et guéri. C'est ça qu'il faut que vous cherchiez. Je vais vous donner un exemple comme ça, c'est clair. Moi, le seul déséquilibre que j'ai, c'est mon poids. Donc vous comprenez bien que le message, il est là-dessus. On me dit, il va falloir que tu retrouves un point d'équilibre au niveau de ton poids. Il faut que tu travailles ça. Rassurez-vous, je m'y attelle. Mais c'est pour vous expliquer que dans sa vie, on sait très bien où est le point de déséquilibre. Si c'est un point de déséquilibre sur l'amour, sur le professionnel, parce qu'on est fâché avec des parents, chercher et avancer. Voilà. Quand ça concerne les autres, c'est compliqué de le régler si l'autre n'a pas envie. Donc il faut travailler sur soi pour trouver son juste équilibre sans tenir compte de l'autre. Alors, l'oracle de l'intuition, c'est le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est ça. L'épanouissement des fleurs vous demande de chercher. On a tous un talent en nous, quel qu'il soit. Je ne vous ai pas dit que vous avez chanté. Moi, je ne sais pas chanter. Il y a plein, mais on a tous quelque chose qui est bon, le meilleur qui est en nous. Il y a des gens qui sont faits pour aider les autres. Il y en a d'autres qui sont faits pour soigner les autres. On appelle ça des vocations. C'est pas que ce sont des vocations, c'est que ça fait partie de la personne. Comme celui qui sait peindre ou qui sait écrire, il ne sait faire que ça. C'est là-dedans qu'il va s'éclater. Alors il y en a qui ne peuvent pas faire leur vie professionnelle dans ce qu'ils aiment fondamentalement, mais ils peuvent peut-être pas être, si vous faites du théâtre, vous pouvez ne pas être une star, mais quand même faire quelque chose dans le théâtre, si c'est ça qui vous épanouit. Après, si l'objectif c'est cet épanouissement et pas gagner 10 000 balles par mois, allez-y. On a tous un objectif quel qu'il soit. Si votre objectif c'est de gagner beaucoup d'argent, peut-être qu'effectivement il y a certains domaines qu'il va falloir laisser tomber, surtout l'aide aux autres. Si vous faites de l'aide au quotidien à des gens qui sont en difficulté, ça m'étonnerait que vous gagniez un gros salaire, malheureusement. C'est pas logique, mais c'est comme ça. Parce que justement, on est dans quelque chose où on fait abstraction de soi. Donc, cherchez le meilleur qu'il y a entre vous, le domaine dans lequel vous êtes meilleur ou meilleure. C'est ça qu'il faut que vous cherchiez. Parce que c'est ça qui est important, en fait. Alors, que nous dit l'oracle de l'âme? C'est incarner, ben voilà, on y est. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est ça. Le tout, c'est d'être en accord avec soi. Au plus vous serez en accord avec vous, au plus votre vie va être facilitée. On a deux choses dans la vie. On a nos obligations, effectivement, d'un pays, par exemple, à part de loi. On est obligé de mettre la ceinture, autrement, on prend un PV, hein. Tout simplement. On est obligé de rouler à une certaine vitesse, autrement, on se fait prendre un PV ou on nous enlève le permis. Hein. Enfin, on a quand même beaucoup de restrictions. On a besoin aujourd'hui d'un pass sanitaire ou d'un test PCR pour aller dans certains endroits. Je ne suis pas convaincue que ça va tenir. C'est mon avis. Comme pour les soignants, je trouve inadmissible. Ils se sont levés l'âme pour nous. Ils ont pris des risques. Il y en a qui sont morts d'ailleurs. Hein. En leur âme et conscience, s'ils ne le font pas, croyez-moi, ils ont un grand souvenir du vaccin de l'hépatite B qui a déclenché beaucoup de sclérose en plaques. Alors autant vous le dire, c'est que j'ai beaucoup de clientes anciennes infirmières qui sont sur des fauteuils roulants et à qui on a imposé de mettre ce vaccin. Donc vous pensez bien qu'ils n'ont pas envie. Il y en a qui ont un bon souvenir de ce qu'on leur a imposé dans les vaccins. Surtout des vaccins qui sont à titre testé. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas encore fiables. Donc, acceptez que des gens n'aient pas envie d'être cobayes. Si vous, votre seul problème, c'est la liberté, c'est ce que je dis, chacun a sa vision des choses. Que votre seul problème, c'est de pouvoir voyager, faire ce que vous voulez, vaccinez-vous. Si un jour vous avez des graves problèmes de santé, vous aurez profité. C'est un peu comme celui qui fait la cigale et qui un jour n'a plus d'argent, qui finit comme un pauvre malheureux. Il n'a pas voulu prévoir. Chacun fait ce qu'il a envie. Moi, je suis là en projection d'avenir, donc je me dis que je vais prendre un risque. Peut-être que j'aurai rien, et peut-être que j'aurai. C'est 50-50, hein. C'est quand même pas... c'est pas comme 0,01% de mortalité, hein.
c'est 50-50. Hein. Est-ce que j'en ai envie? Je ne suis pas convaincue. Voilà, donc à vous de faire les bons choix en âme et conscience de tout ce que vous faites. Voilà, quel que soit le domaine, faites-le avec votre ressenti et pas avec vos peurs. Voilà, si vous avez peur de mourir, ben dites-vous que vous allez mourir un jour de toute façon. Voilà, il y en a qui ne pensaient pas en se faisant vacciner qu'ils allaient mourir, ben ils sont morts. Et des jeunes, il y a de tout. Parce que ça a touché quelque chose en vous qui a été un problème. Alors moi, je pense que le plus grosse intelligence, c'est de, effectivement, prendre de la vitamine D, prendre du zinc, puisque c'est ça, et faire attention, comme on fait pour la grippe chaque année, d'arrêter de vous embrasser. Moi, j'ai des copines, si elles ne te touchent pas, elles sont malheureuses. Ne me touchez pas. J'ai pas envie qu'on me touche. Je veux dire, moi, je suis heureux de voir les gens. Déjà, c'est pas mal de pouvoir les voir. Je n'ai pas obligatoirement envie qu'ils m'embrassent. Alors donc, vous allez dire, c'est Cario n'est pas très... Non, c'est vrai, j'avoue. Par contre, je suis quelqu'un qui serre la main, qui suis très respectueuse, bah, qui le fait plus, qui dit les choses. Je le dis verbalement. Je dis, voilà, je peux pas t'embrasser, mais le cœur y est. Et je le pense. Il y a des gens que j'ai plaisir à embrasser. Peut-être pas tout le monde. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est intelligent, je vois pas où est le problème. Maintenant, j'embrasse mon compagnon tous les jours, donc j'ai pas envie, lui, de le mettre en danger de quoi que ce soit. Il est dans la même optique que moi, il est peut-être même plus excessif que moi, donc voilà. Bon, voilà qui est dit. Soyez en accord avec vous dans tout ce que vous faites, quel que soit le domaine. C'est ça qui est important. Et vous verrez que vous allez vous sentir bien, fier de vous, vous allez dire, ah, je suis fier de moi d'avoir fait ça. Après, faites comme vont vos ressentis. Allez, on va commencer par le bélier. C'est l'ancre, c'est le retour à l'équilibre, c'est l'ancrage, hein, l'ancre. Donc on est dans une quête de liberté, de stabilité, d'équilibre. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Certainement, beaucoup de béliers, ascendant bélier, ont fait ce qu'il fallait. Donc c'est bien, parce que peut-être que vous ne ressentirez pas le déséquilibre du week-end qui va toucher les béliers. Quand on a l'ancre, ça veut dire qu'on est solide, qu'il peut y avoir une tempête, le bateau est bien arrimé. Vous comprenez? Donc vous pouvez sentir les secousses, mais vous êtes bien stable. Et c'est ça qui est intéressant. La deuxième oracle, c'est l'apprentissage. Tirez le leçon de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ça, c'est pour ceux qui seront perturbés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bien planté l'ancre, qu'ils ne sont pas assez dans l'équilibre. Tout simplement. Allez, taureau. Le trésor, bah vous, alors ça continue. Hein. Les taureaux, ils sont en pleine phase d'abondance, de réalisation, de rentrée financière. C'est parfait pour eux. Hein. De toute façon, la nouvelle lune était très en harmonie avec le taureau, je vous l'ai dit. Le cancer, la lune en cancer, c'est la fécondité. Et ça veut dire que les plantes qui ont été plantées pour les taureaux et ascendants taureaux, elles ont pris germe, obligatoirement. Et là, les fleurs, c'est l'éclosion. Donc, ils sont en pleine phase où ils récoltent tout ce qu'ils ont semé. Donc, pour beaucoup, ça a été ça. Hein. C'est intéressant parce que c'était une vraie lune qui ensemençait la terre. Donc, il fallait faire des vœux intelligents, positifs, réfléchir à ce qui était primordial pour vous. Pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est aussi les portes qui sont ouvertes, les nouvelles perspectives qui se mettent en place. De toute façon, vous êtes dans une très très bonne période, donc je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Le Gémeaux. Alors, je trouve que ce symbole représente bien le Gémeaux. C'est le mouvement, c'est le déplacement, les petits déplacements. Vous allez rentrer dans une phase où vous allez bouger. De toute façon, le Gémeaux représente ce mouvement. Il a besoin, il est toujours agité, donc... On avance malgré qu'on est peut-être dans une période délicate et d'initiation. De toute façon, les Gémeaux sont dans une période karmique, donc obligatoirement initiatique. Et c'est vrai que peut-être vous êtes dans une période un peu délicate, où vous naviguez à vue, c'est un peu compliqué pour le moment. Mais en tout cas, vous avancez. C'est ça qui compte. Parce que vous savez vers quel but vous allez. Je le dis toujours, le chameau va vers son oasis. Donc, vous êtes prêt et vous êtes apte à traverser cette épreuve initiatique de désert, une période où les choses ne bougent pas beaucoup, parce que vous savez ce qui vous attend.
C'est ça qui est intéressant dans cet oracle. Alors, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Je crois que vous êtes en train de l'accepter, le chaos, hein, puisque vous avancez. Vous avancez dans une période difficile, chaotique, qui vous fait réfléchir beaucoup. Mais en tout cas, vous avancez. Donc, vous savez que de toute façon, de cette épreuve, vous allez en grandir. Et pour les Gémeaux, c'est très important. Ils ont un problème un peu comme les cancers, d'infantilité. Pas pour les mêmes raisons, mais le Gémeaux, c'est un enfant, c'est un adolescent toute sa vie. Il se sent toujours jeune. Et là, il faut mûrir, il faut être en face de soi. Il faut voir l'âge que vous avez, il faut voir où vous en êtes. Ça fait mal, hein, la vérité, parfois, de dire qu'on n'a pas avancé, qu'on a laissé passer le temps. Parce que le Gémeaux, c'est un signe d'air, un signe éthéré, qui est beaucoup moins dans l'action que d'autres. Il pense beaucoup, mais il a du mal à avancer. Alors, pour le cancer, c'est le chien. Le chien, c'est l'amitié, c'est la personne qui est près de vous, la personne qui va vous donner un coup de pouce, qui va vous appuyer sur vos demandes. C'est le piston, quoi, professionnel. Mais c'est aussi l'aide, l'ami sincère qui est là à vous écouter quand vous rentrez dans une période difficile. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Il est important de mettre de la douceur et de la rondeur dans ce que vous dites. Si vous êtes en colère, si vous êtes en crise, parce que vous pourriez être touché de plein fouet par cette opposition Soleil-Pluton, c'est que ça ne va pas. Je vous signale quand même que le premier quartier de lune, c'est un carré. Donc tous les carrés sont des aspects difficiles. Donc c'est le Soleil en Cancer est en désharmonie avec la lune en Balance. C'est-à-dire que ce passé a du mal à trouver, le passé et l'avenir qui se présentent ont du mal à trouver un compromis chez les cancers. Hein. Ils s'accrochent au passé, hein, de toute façon. Hein. Si c'est affectif, il faut lâcher. Hein. À mon sens, laissez partir vos ex. Dites-vous que quand quelque chose n'a pas fonctionné, c'est que ce n'était pas pour vous. Arrêtez de vous accrocher à 10% de bonheur. Si c'était 80% ou 90%, je comprends. Mais quand c'est juste des souvenirs, ou parce que c'est le père de vos enfants, vous ferez autrement. De toute façon, vos enfants, ils grandissent. Enfin, voilà, il faut voir les vidéos. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Allez, Lion. C'est le cœur. Ah bah, de toute façon, eux, ils sont en plein Vénus-Lion, Mars-Lion encore. Donc, ils sont à fond... sur le sentimental. Donc, par contre, faites attention à tout ce qui est cardiovasculaire. Quand on sort le cœur, c'est qu'on peut avoir des soucis à ce niveau-là. Et c'est un problème de lion. Mais le cœur, c'est une période d'épanouissement sentimental. Réfléchissez ce que vous avez dans le cœur, dans vos désirs. C'est important. La lune en balance est en harmonie avec vous. Le soleil en cancer, beaucoup moins. Mais il n'est pas contre vous. Ah, la réparation. Dès que vous transformez ou vous réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Peut-être avez-vous vécu quelque chose de douloureux sentimental, peut-être avez-vous des doutes, êtes-vous tourmenté par l'amour. Il est important que vous sachiez ce qui vous perturbe. C'est très important. Autrement, vous êtes en train de vivre une love story extraordinaire. Et je vous le souhaite. Vierge. Ouh, ça c'est pas bon ça. C'est l'araignée. L'araignée, c'est des perturbations psychologiques. Arrêtez de vous prendre la tête. L'araignée, c'est les tourments, les peurs, les angoisses. La Vierge a peur fondamentalement du médical, hein, de tout ce qui est maladie. Mais si vous faites un bon travail psychologique sur votre corps, que vous soyez fassiez attention, il n'y a pas de risque d'avoir peur. Alors, d'un autre côté positif, l'araignée tisse sa toile. C'est aussi tout ce qui se passe sur le web qui est important. Et le fait de tisser sa toile, on est en train de préparer un nouveau nid, une nouvelle époque pour vous de façon importante. C'est le film. Alors, c'est pas très vierge, mais c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie.
Bah, que ce soit des cinémas positifs ou négatifs. Hein. Donc si vous êtes dans des réflexions très négatives, essayez d'aller au-delà et de trouver des solutions très positives. Hein. Vous ne prenez pas la tête. Hein. Balance. Alors c'est la pensée. La pensée, c'est un peu comme l'araignée, ça peut être très positif parce que ça peut être tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique. C'est la pensée, c'est nos réflexions dans tous les domaines, y compris pour se guérir. Mais c'est aussi les tourments psychologiques. C'est le rêve, la période où on rêve. Et donc, on peut imaginer un épanouissement. Attention aux balances du dernier décan qui vont prendre de plein fouet l'opposition Soleil-Pluton. Et cette nouvelle lune qui est en carré avec le soleil. Donc, c'est pas votre période idéale, mais réfléchissez à ce qui ne va pas. C'est ça, le but, c'est de régler ce qui est problématique. C'est la place. Je ne sais pas si vous voyez, si je suis bien alignée. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors, est-ce que vous êtes à la bonne place ? Est-ce que ce que vous faites, c'est ce que vous aviez envie de faire? C'est tout ça qu'il faut que vous vous demandiez. Si vous pensez que oui, il n'y a aucune raison d'être perturbé. Hein. Le scorpion, c'est le fer à cheval. C'est l'attraction financière, l'attraction de la chance. Vous êtes dans une période chanceuse, il faut en profiter. Ne gâchez pas ça avec vos pensées négatives qui vous rattrapent tout le temps. Vos doutes. Pourquoi avez-vous un doute quand vous avez ressenti quelque chose de très fort en vous? Qui s'est imposé à vous. C'est ça l'intuition. C'est pas obligatoirement le désir, parce que vous êtes des personnes de désir qui veulent de façon impérieuse certaines choses, mais lorsque quelque chose s'impose à vous, c'est que c'est pour vous. C'est l'arbre, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez eu une vision, une intuition très forte, ne vous en détournez pas. Soyez convaincu de ce que vous ressentez. Si vous ne l'êtes pas, alors qui va l'être pour vous? C'est ça le manque de confiance en votre intuition. Parce que vous avez un côté négatif. C'est-à-dire qu'il y a toujours vos idées sombres qui reprennent le dessus. Essayez de travailler là-dessus pour rester dans la lumière. Après, vous aurez que vos compétences qui vont agir dans votre vie. C'est ça qui est important. Les scorpions ont des telles compétences qu'il ne faut pas qu'ils les gâchent avec des mauvaises pensées tout le temps. Ils sont hyper intuitifs, ils sont des fins limiers. Quand ils voient quelqu'un, c'est rare qu'ils se trompent, sauf quand ils sont engagés amoureusement. Alors là, ils ne voient plus rien du tout. Hein. Sagittaire. Le poignard, la trahison, quelle qu'elle soit, infidélité, trahison d'amis, trahison de famille, trahison dans le boulot, on se sent poignardé. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi les liens qui se coupent, ce sont les ruptures, ruptures voulues ou non voulues. Les ruptures de liens toxiques, ça j'espère pour vous que c'est vous qui les avez voulues, et les ruptures non désirées, maintenant réfléchissez sur cette rupture, si finalement elle n'a pas du bon. On est quand même dans une période où c'est vrai que lorsqu'on désire quelque chose, ou quelqu'un, et qui nous largue, c'est compliqué. Mais peut-être que vous n'avez pas vu que c'était quelqu'un qui n'était pas pour vous. Vous n'avez pas voulu voir. C'est pas que vous ne voyiez pas, c'est que vous ne vouliez pas voir. Regardez, la gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Écoutez, il faut passer à autre chose. Les gens qui vous trahissent, ce sont des gens soit jaloux, soit qui ne connaissent pas votre valeur. Alors ne vous attardez pas. Il vaut mieux s'attarder, je trouve qu'on donne trop d'importance à des gens qui ne vous aiment pas, qui vous détestent, qui vous jalousent, qui veulent votre place, qui vous envient, à des gens qui vous aiment. Réfléchissez à ça, je pense qu'il faut mettre complètement son attention sur les gens qui en valent la peine, et pas ceux qui n'en valent pas la peine. Moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Vous m'aimez pas, c'est pas grave. Les saucisses d'autres qui m'aiment, ou les personnes importantes pour moi qui m'aiment. Après, le reste, je m'en fous. Je suis arrivée à m'en foutre, vous savez pourquoi, je vais vous les dire. Quand vous avez un problème de poids depuis toute jeune, j'ai eu des moments où j'étais mince, mais j'ai eu très peu de plaisir à être mince, enfin de bonheur à être mince, parce que c'est ma croix, mon poids. Vous vous rendez compte que le regard des autres, les réflexions des autres, vous pourrissent l'existence toute la journée.
C'est un venin qui se distille dans votre vie. Donc à partir du moment où j'ai été plus adulte, parce que quand vous êtes jeune, vous en souffrez, vous vous rendez compte à quel point... Alors vous allez me dire, vous n'avez qu'à m'aguerrir. C'est pas aussi simple que ça, je vous rassure. Un jour, je vous dirai tout le parcours que j'ai vécu. Croyez-moi, c'est pas... Un jour, j'ai une nana qui vendait des trucs Herbalife, à qui j'ai dit ça ne m'intéressait pas. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Vous n'avez qu'à rester comme vous êtes. Les gens sont méchants et ne veulent pas comprendre. C'est pas parce que j'ai pas envie de bouffer son truc, là, que j'ai envie d'être grosse. Vous comprenez, la différence, elle est énorme. Il y a des choses qui sont faites pour nous. Il y a des gens qui ont des problèmes de poids, qui trouveront une solution là où moi, je ne l'ai pas trouvée. Et moi, je vais la trouver ailleurs. C'est pareil pour tout le monde. Donc, à un moment donné, il est important d'éliminer ces gens qui sont toxiques dans votre vie. Et vous vous rendez compte que finalement, qu'est-ce qui compte? À part les gens qui vous aiment et qui ne vous voient pas gros, par exemple. Qui ne vous voient pas nain, qui ne vous voient pas aveugle, qui ne vous voient pas... Moi, je veux pas de pitié, hein. J'ai pas de pitié, je suis mal dans mon corps, mais je suis bien dans ma tête. Vous voyez, elle est là toute la différence. Les gens pensent que parce que je parle comme je parle, je suis bien dans mon corps. Ils se trompent, je suis hyper complexée. Mais vous ne le voyez pas parce que je suis une fille très équilibrée. Voilà toute la différence. Voilà. Donc c'est pas pour ça qu'on reste les bras croisés, croyez-moi. Allez, Capricorne, c'est une petite aparté. Pour vous dire que les Sagittaires, il faut dégager les gens qui n'en valent pas la peine. Et concentrez-vous sur ceux qui vous aiment. Pour le Capricorne, c'est le pont. Le pont, c'est la phase transitoire entre une étape et une autre. Donc vous êtes dans une étape intermédiaire. Vous n'êtes pas arrivé à bon port encore. Par contre, le pont vous demande de ne pas perdre votre objectif. Si vous estimez dès le départ que c'est le bon objectif, ne vous éparpillez, perdez pas confiance, ni courage. C'est la persévérance qu'il vous faut. Et continuez dans votre but. Ne lâchez pas. C'est très important. Bon, les Capricornes sont assez persévérants. Quand ils ont un truc en tête, c'est pas un signe à corne au hasard. Tout se passe au niveau de la tête, donc croyez-moi. Alors, la bonne nouvelle, tant mieux. Voyez cette belle colombe qui vous annonce, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, rejaillissent naturellement sur vous. C'est vrai que le fait de... Moi, pour ma part, voyez-le, je vais être excessive dans ce que je dis. Moi, la réussite des autres, je m'en fous. Je suis contente pour eux, fondamentalement, mais ça ne m'apporte rien à moi. Je me concentre sur ma vie. C'est pas que ça me fait pas plaisir. Je suis très heureuse pour des gens qui réussissent, mais je suis pas du tout jalouse. Vous savez pourquoi? Mais il faut le comprendre. Parce que ma destinée, c'est ma destinée, et leur destinée, c'est leur destinée. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des épreuves dans leur vie que moi, je n'aurai pas, et j'aurai des épreuves que eux n'auront pas. Comme ils vont avoir des satisfactions que moi, je n'aurai pas, et j'aurai des satisfactions qu'ils n'auront pas. Et à partir de là, quand vous avez compris tout ça, mais vous n'êtes pas jaloux de ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas, ou de ce qu'ils auront. Voilà, je veux dire, si mon voisin doit être milliardaire, tant mieux pour lui. S'il doit gagner au loto, mais tant mieux pour lui. Moi, j'ai qu'à jouer à la limite. Pourquoi être jaloux de quoi que ce soit? Le bonheur, c'est pas tellement d'avoir ce que l'autre a. C'est d'une perte de temps. Réfléchissez à ça, c'est important. Allez, Verseau. Et ascendant Verseau, bien sûr, hein, vous le savez. Ah ouais. Le dragon, problème avec l'autorité. Hein. Problème certainement avec les pertes de liberté aussi. Hein. Les amis Verseau, ils doivent être en crise. Il y en a plein que je pense qui se sont fait vacciner. Donc, ils se sont dit, pour retrouver ma liberté, autant faiblir. C'est pas trop Verseau. Les Verseaux, ils sont peut-être plus révolutionnaires, sauf s'ils croient fondamentalement à ce qu'ils font. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ils sont souvent alignés avec eux-mêmes. Mais ce sont des révolutionnaires. Donc, c'est vrai que là, il y a une problématique avec l'autorité, qu'elle soit une autorité gouvernementale, une autorité familiale, une autorité professionnelle, ou une autorité dans un couple, un mari trop autoritaire, une femme trop autoritaire. Tout dépend qui vous êtes. Une mère, un père autoritaire. Il y a ce souci d'autorité. C'est une période, effectivement, qui n'est pas cool pour vous, où il va falloir de la rigueur sur certaines choses et voir où vous êtes prêt à lâcher sur votre liberté. Parce que de toute façon, on ne peut pas tout avoir, ça on le sait. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Utilisez votre intuition. Quand ça devient très compliqué, mettez-vous en méditation, réfléchissez différemment. Alors,
On attaque le poisson, le dernier signe du zodiaque, et là, ben, c'est la croix. C'est la foi, la confiance en soi, la fin du passé, la clôture de quelque chose. On est en pleine période. Hein. Bon, ils sont pas, ils peuvent être touchés par cette opposition Cancer-Pluton. Ils sont en harmonie avec